Bonjour, vous êtes au coin littérature avec Raymond et je vais vous parler du secret du surdoué. Alors je lirai un petit bout, mais ce qui est intéressant, je vais lire la préface, la préface de mon ami Simon Fédida, qui est mathématicien, psychanalyste, etc., mais qui n'exerce plus parce que maintenant il fait des recherches mathématiques, et qui, sur la préface, parle de l'étymologie du mot surdoué. Alors on y va, page 9, enfin c'est la page 1 normalement. Donc, Le secret du surdoué de Raymond Dazan, paru en 2010, je crois. Alors, étymologie du mot. Douer, entre parenthèses, Raoul de Cambrai. Fin XVIIe siècle. Doté, jusqu'à XVIIe siècle. Jean de Mugue, pouvoir de qualité. Du latin dotar, doté, surdoué, vers 1970. Hyperstinésie, du grec hyper et asthésis, un truc comme ça. Sensibilité, d'où hypersensibilité. Dans Claude Boist, dictionnaire de la langue française, 1808, Paris et rééditions successives au cours du XIXe siècle. De par l'étymologie du mot, on traduit être pourvu de qualités supérieures, ce qui nous amène à penser premier dans tous les domaines. Première contradiction, car dans la réalité, il est en échec scolaire. Ses perceptions sont décuplées, mi-humain, mi-animal. Il est une éponge de son environnement. Il capte le moindre détail de l'espace qui l'entoure, consciemment ou inconsciemment. Il le manifeste par des intuitions très poussées qui l'amènent à anticiper les événements dans certaines situations. Cela lui paraîtra comme un don de médiumnité. Dans l'énonciation, il a besoin de précision. Son esprit, sans cesse bouillonnant, ne lui laisse aucun répit. Lorsqu'on lui pose une question, une multitude de réponses s'offre à lui. Répondant à côté, il se fera souvent passer pour un idiot. Autodidacte, il apprend seul et résout un problème sans pouvoir en donner explication. Il remet tout en question. Dans certaines situations, cela le fige et le rend inactif. Les choses n'ayant plus de sens, elles perdent toute leur crédibilité. Il déstabilise rapidement ses observateurs par le paradoxe d'avoir une grande maturité et de se comporter comme un enfant. Sa grande lucidité lui cause des frayeurs car il voit le danger là où les autres ne font pas attention. L'absence de solution l'amène dans une panique à répétition qui engendre des crises et le coupera du monde extérieur. Il est une tour de contrôle, protégeant en permanence son entourage, se comportant comme un père avec ses enfants. Il est perçu comme un être voulant prendre le dessus, en réalité il n'en est rien, car il cherche tout simplement à comprendre. Il détecte tout ce qui l'entoure, il lui arrive de penser que le monde est contre lui, que tout est calculé pour lui créer du tort, ce qui lui joue des tours. Le moindre mot, la moindre allusion lui fait passer des nuits blanches. Il ne fonctionne qu'avec son cœur dans une quête sans fin à la recherche de l'amour. Voilà, c'était Simon Fédida, psychanalyste, astrophysicien, qui a fait la préface. Alors j'ouvre au hasard, comme ça on va pas... Je sais pas où... Alors le système, tiens. Alors qu'est-ce que nous a écrit Raymond Dazan sur le système ? Ouais, schizophrène total. Alors, le système. Mais le drame de l'enfant surdoué, c'est que le système ne lui convient absolument pas. Le surdoué est un créatif, le système est mécanique. Tout ce qui est imposé, horaire, déplacement en groupe, rassemblement peut le rendre malade. Il peut même déclencher des symptômes physiques comme la dermatose, de la fièvre, des maux de tête, des vertiges, des maux de gorge, des douleurs physiques. Le système peut rendre malade un enfant surdoué. Le surdoué est créatif, évolutif. Tout ce qui est programmé, organisé, s'oppose à son sens créatif et l'enferme dans une douleur psychique. De par son extrême sensibilité, il a besoin de développer un sens artistique, que ce soit la danse, le sport, le dessin, la peinture, la couture, le bricolage, le jardinage ou toute autre créativité. Création et passion. Le surdoué a besoin d'évoluer dans la créativité où il peut diffuser son extrême sensibilité. Et le surdoué ne sait vivre que dans ses désirs dont il fait ses passions. On ne peut pas faire bouger un surdoué qui n'a pas envie. Si toutefois vous le forcez, il s'en trouve fortement affaibli et risque d'entrer dans un profond chagrin car il se sent isolé, rejeté et surtout incompris. On peut dire que le surdoué est un parfait idéaliste et ses idéaux sont en opposition à toute structure rigide dictée par une logique qui lui échappe. Forcer un surdoué, c'est le plonger dans un état morbide car il puise sa force uniquement dans ses envies. Le surdoué est idéaliste, passionné, il ne vit que ses envies. Pour lui, changer de direction ne pose aucun problème. Il est anticonformiste, il ne sait pas s'adapter à tout ce qui présente un caractère de conformité qui le mettrait dans une case au sein d'une structure dirigeante à respecter. Il peut même, à ce moment-là, montrer des signes d'enfermement allant jusqu'à des symptômes d'étouffement, voire de claustrophobie. Le surdoué, selon ses envies, ses désirs et ses passions, peut changer de cap, il est anticonformiste, ce qui déstabilise son entourage.
Voilà, c'était jusqu'à un petit bout de la page 21. C'était Le secret du surdoué, HR Édition, c'est-à-dire Azan Raymonde qui se transforme en Harmonie et Réflexion, fnac.com ou raymondazan.fr. C'était le côté et le moment littéraire de chez Raymonde. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour d'autres livres, bien sûr. Bisous.